Vous connaissez Alibaba, mais saviez-vous qu'il existe un site encore meilleur? Imaginez une plateforme où vous pouvez acheter des produits de qualité supérieure à des prix encore plus bas. Ce site révolutionnaire spécialement dédié aux consommateurs chinois offre des opportunités incroyables que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir cette nouvelle pépite qui pourrait transformer votre expérience d'achat en ligne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Lors de la première partie, je vais faire la présentation du site. Lors de la deuxième partie, je vais faire la comparaison de prix des produits similaires entre les deux plateformes. Et lors de la troisième partie, je vais vous expliquer comment faire pour acheter sur cette plateforme. N'oubliez pas, cette plateforme est une plateforme dédiée aux consommateurs chinois. Du coup, il n'y a pas un moyen pour nous, étant étrangers, d'acheter sur la plateforme. Mais dans cette vidéo, je vais vous révéler des secrets que moi-même j'utilise si je veux acheter sur cette plateforme. À tout de suite. On passe derrière mon écran et je vous montre tout ça de A à Z. Là, nous sommes sur mon écran d'ordinateur. Le site s'appelle 1688. Je vais écrire 1688 sur la barre de recherche et vous allez voir. Ici, nous sommes sur l'interface de 1688. 1688 est une filiale de Alibaba. C'est la même société. La seule différence, c'est que ce site-là est dédié aux consommateurs chinois. Ce qui fait que le prix est bas et la qualité est supérieure. Si vous arrivez sur l'interface du site et que vous trouvez que les écritures sont en chinois, je vais vous montrer comment vous allez faire pour les traduire en français. D'accord? Vous venez ici, par exemple, vous cliquez, vous faites un clic droit et vous regardez ici en bas, c'est écrit traduire en français. Vous cliquez sur traduire en français et ça sera automatiquement traduit. D'accord? Toutes les écritures ne seront pas en français, mais une grande partie, 90% sera en français, d'accord, ou en anglais. À gauche, ici, se trouvent les catégories. Vous avez les sous-vêtements, accessoires, équipements, vêtements pour enfants, grands magasins, décoration, culture de bureau, nourriture, boissons, beauté, maquillage, appareils électroniques. D'accord? Alors, ici, nous avons la possibilité de faire des recherches par photo. Maintenant, c'est une fonctionnalité parfois qui bug, d'accord? Parfois, vous pouvez télécharger une photo, ici par exemple, et puis ça ne marche pas, ok? Voilà, ne soyez pas étonnés. Ils viennent de mettre ça ici, sinon ça n'existait pas avant. Donc, ils sont en phase de test. Alors, ici, vous avez la possibilité de faire la recherche par mots-clés, ok? Vous écrivez le nom de ce que vous voulez ici, et puis vous faites la recherche. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site-là, si vous voulez faire la recherche par mots-clés, vous devez le faire en anglais. Voilà, vous devez écrire des écritures anglais. Maintenant, si vous ne parlez pas anglais, voici la solution. Vous venez ici, vous cherchez DeepL, ok? Vous écrivez chaussures, par exemple. Chaussures. Quand vous écrivez chaussures, ça va automatiquement se traduire ici. Vous voyez ici, choose, ok? Vous faites copier, CTRL C, d'accord? Et puis vous venez cliquer sur la barre de recherche ici, CTRL V. Vous voyez ici les chaussures. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour faire la recherche. D'accord? Voilà, vous avez des prix ici, vraiment de rien, quoi. Des prix qui sont extrêmement très bas. OK? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Maintenant, ce qu'il faut savoir, parfois aussi, vous pouvez utiliser des mots ici qui ne sont pas reconnus par la plateforme. À vous d'approfondir la recherche. Là, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo et nous allons faire la comparaison de prix des produits similaires entre les deux plateformes et vous allez voir que la différence est énorme. Alors, comme vous pouvez le constater, les logos sont semblables, n'est-ce pas? Vous voyez ici le logo de Alibaba et le logo de la plateforme ici, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Comme je vous le disais tantôt, c'est une filiale de Alibaba, d'accord? Alors, ici, nous allons taper le même mot-clé qu'on a tapé là-bas, choose, d'accord? Voilà. Je vais mettre ici choose. OK, pour homme. Non, je vais mettre seulement choose. C'est bon. Voilà. Du coup, on va tirer maintenant la barre jusqu'en bas pour voir qu'est-ce que nous propose la plateforme. Parfois, vous pouvez écrire des choses, il propose des choses qui n'ont rien à voir. De toute façon, nous avons des chaussures ici. C'est ce qu'on avait demandé. Alors, je vais cliquer sur cette basket-là, d'accord? Alors, voici le prix
qui est là, d'accord? Comme vous pouvez le constater ici, le prix maximum c'est 5,60 $, le prix minimum c'est 4,60 $, d'accord? Et la différence c'est le fait que ici, la quantité minimale que vous pouvez acheter c'est 10 pièces, ici c'est 500 pièces, c'est ce qui fait la différence de prix, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire la capture d'écran de la photo de ce produit et puis je vais faire la recherche avec la photo du produit, d'accord? Alors, maintenant, on va faire la recherche sur, on va faire la recherche maintenant sur 1688, d'accord? Je vais faire la recherche par image, ok? Voilà, ici, nous avons la même chaussure et nous allons voir le prix auquel se vend la chaussure. 23 yuan. Ici, les prix sont en yuan, d'accord? Le yuan, c'est la monnaie chinoise. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment faire pour acheter sur cette plateforme. Je vais cliquer sur ce produit-là. On va prendre, alors, nous avons ici 24 yuan, 23 yuan 50 et 23 yuan, d'accord? Et on va prendre le prix au plus cher, comparé au prix le plus cher sur Alibaba, ok? Je vais faire un copier. Bon, c'est même pas nécessaire de faire un copier-coller. Maintenant, je vais faire la conversion de la monnaie afin de pouvoir faire la comparaison. Là, nous avons le yuan chinois. En bas, nous avons le franc CFA. Je vais changer le franc CFA en dollars US. Avec ce produit que vous voyez ici, il est à 5,60 $, d'accord? Comme vous pouvez le constater, 5,60 $. Le prix le plus bas, c'est 4,60 $. Et si on vient sur 1688, le même produit, nous l'avons ici à 24 yuan. Maintenant, si on convertit la monnaie, on se retrouve avec 3,33 $. Ça veut dire que les 24 yuan est égal à 3,33 $. Maintenant, regardez maintenant la différence entre 3,60 $ et 5,60 $. 3,33 $ et 5,60 $. Vous voyez la différence? La différence est énorme. Il y a pratiquement 2,30 $ de différence ou 2,25 $ de différence. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs parfois quand vous êtes en concurrence avec certains vendeurs sur Internet, ils ont une marge concurrentielle plus élevée que vous parce que vous achetez au prix au plus cher. Si vous achetez sur Alibaba, parfois ça peut être compliqué de pouvoir être concurrentiel sur les plateformes comme Amazon comme ça ou bien Jumia. On va passer maintenant, on va faire aussi la comparaison d'un autre produit, ok, pour que vous puissiez mieux comprendre et voir vraiment la différence qui se trouve entre ces deux plateformes, ok. Et je peux vous garantir une chose, le produit ici est d'une meilleure qualité, d'accord, et sur 1688, ce produit-là est d'une meilleure qualité parce que c'est fait par les Chinois pour les Chinois et non pour les étrangers. Parce qu'ils savent qu'en Chine, si quelqu'un achète aujourd'hui et que le produit n'est pas de bonne qualité, demain, il va ramener le produit. C'est-à-dire qu'il va retourner le produit au vendeur, il va demander un remboursement. Raison pour laquelle le produit ici est d'une meilleure qualité. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour acheter sur cette plateforme. Voilà, restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous faire une deuxième comparaison dans une autre catégorie et vous allez voir que ce site est vraiment intéressant. Et quand vous écrivez aussi en anglais, que ce soit sur Alibaba et sur 1688, vous avez des résultats meilleurs que si vous écrivez en français. C'est aussi un secret que je vous partage. N'oubliez pas de me remercier en vous abonnant à la chaîne, mais aussi à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la s'il vous plaît.
On va prendre cette montre par exemple, celle-là, elle a l'air plus intéressante. Je vais faire une capture d'écran. Je vais prendre la photo ici et puis voilà, cadrer la photo. Comme ça, c'est plus simple, quoi. D'accord? Ça vous évite de tomber sur des produits que vous ne voulez pas. Parce que généralement, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Là, on va enregistrer la photo. Voilà, CTRL S. Maintenant, on va passer à la recherche maintenant. Comme vous pouvez le constater ici, le produit est à 6,50 $. Et c'est un bon fournisseur d'ailleurs. Donc, ça veut dire que parce que parfois, quand le fournisseur n'est pas de bonne qualité, ce n'est pas un bon fournisseur, vous allez voir que les prix sont bas. Mais là, on a choisi un bon fournisseur, d'accord? C'est un fournisseur vérifié, il a des commentaires. Voilà, c'est un fournisseur chinois, il a 8 ans d'expérience. Et ici, il vend les produits ici à 6,50 $, d'accord? Pour 2 à 19 pièces. Pour 20 pièces, c'est 6,30 $. 20 à 49. Pour 50 pièces, c'est 6 $, d'accord? Et maintenant, on va aller sur la plateforme de 1688. On va comparer les prix. Ici, je vais télécharger la photo ici. On va voir si ça va marcher. Parce que, comme je le disais tantôt, parfois, cette fonctionnalité peut ne pas marcher. Vous allez faire la recherche avec les mots-clés. Vous voyez ici, cette montre est à combien? À 35 yuan, d'accord? 35 yuan. Je dirais que c'est la même chose. C'est la même chose. Et je vais tirer la barre un peu. Il est à 30 à 35. Ça dépend de la quantité que vous achetez, d'accord? Maintenant, on va faire la conversion de devise. Le prix au plus cher, c'est 6,50 $. Le prix au moins cher, c'est 6 $. Et on va maintenant venir sur 1688, d'accord? Alors, sur 1688, ici, il est à 35 yuan. Maintenant, 35 yuan, c'est combien en dollars? On va venir ici faire la conversion de devise, d'accord? Quand on convertit les 35 yuan, ça fait 4,85 $. Le produit se vend sur Alibaba, 6 $ et sur 1688, ce même produit se vend à 35. Vous voyez la différence? La différence est vraiment d'environ 30 à 40%. D'accord? Sur tous les deux produits qu'on a ici. Et à vous aussi d'aller faire vos recherches. D'accord? Maintenant, je vais maintenant vous expliquer comment faire pour acheter sur cette plateforme. D'accord? Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo. Comment acheter sur 1688? Comment payer les fournisseurs sur 1688 et recevoir la marchandise? Il y a deux méthodes. Mais moi, je n'utilise qu'une seule méthode. Alors, la première méthode consiste à créer un compte sur 1688 et à acheter les produits, c'est-à-dire acheter normalement comme les autres sites, d'accord? Mais créer un compte sur 1688 est compliqué, ça c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas sécurisé. Du coup, je ne vais pas vous conseiller de faire ça. Quand je dis que ce n'est pas sécurisé, je veux dire que ce n'est pas un site qui est dédié, comme je le disais tantôt, aux acheteurs étrangers. C'est un site qui est dédié uniquement aux Chinois. Du coup, ils n'ont pas prévu ici des garde-fous pour assurer la sécurité des transactions. C'est-à-dire que si par exemple vous achetez la marchandise auprès d'un fournisseur sur 1688 et que la marchandise arrive défectueuse, ou bien ce n'est pas la quantité dont vous vous attendiez, ou bien la marchandise arrive d'une taille différente que ce que vous avez commandé, vous n'avez pas où vous plaindre. Raison pour laquelle je ne vous conseille pas cette façon de faire. Et la deuxième façon de faire que j'utilise moi-même, c'est d'aller sur Alibaba et écrire 1688.com ou bien 1688 simplement. Et vous faites la recherche, vous allez tomber sur plusieurs personnes, plusieurs agents chargés ici d'acheter des marchandises pour les gens. Ils sont là et aussi leur travail, c'est d'acheter la marchandise pour vous. Vous pouvez aller sur Alibaba ou bien 1688, vous trouvez un produit et vous le demandez d'acheter le produit pour vous. La deuxième méthode que moi-même j'utilise, c'est d'aller sur Alibaba et taper sur la barre de recherche 1688 et vous faites la recherche. Et vous allez tomber sur plusieurs agents ici chargés de faire des achats pour les gens. Ces gens-là aussi sont là uniquement pour ça. D'accord? Ils vont acheter la marchandise pour vous et puis vous livrer la marchandise à votre adresse. Quelle est la procédure à suivre? D'abord, comprenez une chose. Avant de contacter un agent, regardez s'il est là depuis combien d'années. Est-ce que c'est un agent qui est vérifié? Ça, c'est quelque chose de super important. À quelle fréquence l'agent répond à vos questions? Après avoir vérifié tout ça là, vous pouvez discuter des modalités de paiement. Est-ce que vous allez le payer via le trait d'assurance de Alibaba ou bien vous allez le payer via PayPal?
n'acceptez jamais de faire un paiement via Western Union. Vous le payez soit via PayPal ou bien via le trait d'assurance de Alibaba. Et après, maintenant, vous allez discuter maintenant du pourcentage. Parce que pour que l'agent achète la marchandise pour vous, il faut qu'il gagne quelque chose. Et le pourcentage peut varier entre 5, 10 à 20%. Tout dépend de votre capacité de négociation. Maintenant, si vous voulez que je vous montre ça,